Bienvenue dans un nouvel épisode les amis, aujourd'hui on a le premier épisode de l'année 2025, donc je vais commencer par vous souhaiter une bonne année, je vous souhaite la santé avant tout et beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre, c'est ce que je me souhaite également, la santé c'est le plus important, donc prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, franchement ça fait toute la différence. Et je vous dis ça parce que, petite parenthèse, j'étais très malade ces derniers temps et j'ai réalisé encore une fois à quel point c'est précieux et à quel point on néglige tout ça, et encore une fois comme tout, on a tendance à valoriser les choses qu'on n'a plus. Donc n'attendez pas de ne plus avoir cette santé pour pouvoir en profiter et pour pouvoir l'apprécier. Quoi qu'il en soit les amis, dans cet épisode, on va parler des 5 erreurs justement que la plupart des pratiquants de musculation font et je vais vous dire comment les corriger. Je vais vous partager les 9 règles de programmation, les 9 règles d'or que vous devriez garder en tête. Et si vous suivez ces règles-là, je vous inviterai à prendre des notes, vous allez avoir un physique qui va être esthétiquement plaisant, vous allez développer des capacités physiques / athlétiques, vous allez être plus fonctionnel, c'est-à-dire apte à bouger librement partout dans l'espace, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous adapter à n'importe quelle contrainte, vous aurez une facilité à exercer n'importe quel sport parce que c'est ça, c'est ce que la musculation peut offrir. On regarde pas la musculation simplement à travers la lentille de je cherche à rajouter plus de nombre de poids sur une barre ou juste pour le côté esthétique. Non, ça peut offrir bien plus que ça. Et bien entendu, le côté bien-être général qui est très important ici. Donc les amis, épisode chargé d'informations, c'est du free game que je vous donne. Encore une fois, je crois qu'on va renommer ce podcast, on va l'appeler le free game show parce que non, il y a trop de free game pour vous les amis. Mais c'est comme ça, vous me le donnez, je vous le rends bien, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est un va-et-vient. Donc commençons par les news de la semaine. Comme je vous l'ai dit, j'étais très malade ces derniers temps, il y a eu plein de news, plein de trucs qu'on n'a pas abordés. Mais on va revoir quelques trucs ensemble. Et je vous le dis les gars, j'étais très malade et mes enfants étaient très malades. Là, leur grand-mère est hospitalisée, c'est très compliqué ces derniers temps, j'ai pas dormi plus de 2 heures d'affilée. Mais je me suis dit un truc là, j'ai repris lundi, Hybrid 20, c'est un vrai game changer. Je m'arrête même avec la team là, t'as fait, hey, on stop. Là, je dois faire mes 20 minutes parce que sinon, on se perd. Donc, Hybrid 20, un vrai game changer, les amis. Pour moi, franchement, 2-3 exercices, on fait ça de manière bien organisée. Ça crée toute la différence. Je me sens déjà mieux. Je vois d'un côté, le côté esthétique qui va dans la bonne direction. Donc, ça fait du bien. Encore une fois, si vous êtes limité par le temps, entraînez-vous. Faites le peu que vous avez à disposition, utilisez-le. Parce que croyez-moi, ça fait vraiment la différence. Et à chaque fois, je suis impressionné malgré toutes les années d'expérience que j'ai dans ce milieu-là. Donc commençons par les news. Concernant la boxe, on a eu le combat entre Usyk et Tyson Fury. La revanche. Donc Tyson Fury qui avait perdu le premier combat. Là, qui voulait revenir en forme. Moi, j'ai pas vu le combat pour être honnête avec vous. J'ai vu que les highlights. Mais Usyk l'a remporté. Il y a eu un peu de controverse par rapport à la victoire. Donc j'ai pas regardé le combat. Je vais pas trop m'exprimer là-dessus. Quoi qu'il en soit, on devrait s'accorder que Usyk c'est le GOAT. Le gars, il était dans la catégorie en dessous, il a fumé tout le monde, il arrive dans la catégorie au-dessus, il fume tout le monde et il fait pas de chichi. Non, il dit, toi tu veux, vas-y, viens, let's go. I'm fear. Avec son anglais, là, il apprend un peu l'anglais, c'est extraordinaire, ça fait rire. Quoi qu'il en soit, il arrive, il y a Dubois qui monte sur le ring, un autre compétiteur poids lourd. Il dit ouais, je veux ma revanche, vas-y, toi tu veux, il y en a pour tout le monde ici. Et j'ai du respect vraiment pour ces gars parce que quand tu gagnes des millions, des dizaines de millions, t'as 100 M dans ton compte en banque. Franchement, faut trouver la motivation pour te lever le matin, aller courir, à t'entraîner. Ah, c'est un taf, mais avec 100 M dans le compte, combien d'entre vous seraient encore en train de taffer? Non, c'est là où tu te dis, les champions, c'est vraiment des gars pas normaux. Et c'est pas qu'ils ont un truc en plus, je pense que vraiment ils ont un truc en moins. Ils voient pas le monde tel que nous on le voit à travers la même perspective qu'on a. Parce que franchement, faut être timbré, il faut avoir un truc pour que tu te dises non, je vais continuer. Mais non les gars ils sont chauds. Mais bref, pour le divertissement, ça fait toujours plaisir. Pour continuer dans ce monde de combat et dans cette extravagance qui continue avec les réseaux sociaux, on a un combat qui est prévu entre Logan Paul et Conor McGregor pour 250 millions en Inde. Les gars, c'est trop. 250 millions. Non, franchement, Conor là, il nique le game. Déjà, il avait pris 100 millions avec Floyd Mayweather. Et là, avec Logan Paul, 250 millions. C'est n'importe quoi. Franchement, ça devient n'importe quoi. Bah lui, Conor McGregor, c'est l'exemple pur. Lui, il est devenu... il est milliardaire, je crois. Il est milliardaire, Conor ou pas, Nabil?
Il est milliardaire, quoi, non? Je crois qu'il est milliardaire. Je crois qu'il est... Bref, il est milliardaire ou pas loin d'être milliardaire. Quoi qu'il en soit, le gars est des coquets à fond, dans des scandales, etc. Parce que, ouais, quand tu deviens milliardaire comme ça, tu te retrouves dans des sauces bizarres. Alors lui, on sait pas s'il va combattre, mais ça serait intéressant de voir tout ça. J'ai vu que dans la francophonie aussi, il y avait des combats entre influenceurs. Donc ça commence à prendre aussi. J'ai vu qu'il y avait un événement qui a eu lieu. Est-ce que c'était à Accor Arena, à Paris ou à Bercy, je me rappelle pas. Mais apparemment, ça remplit le stade. Donc c'est un truc, les gars, c'est un truc. Et je sais pas combien il brasse dans la francophonie, mais votre gars Kev, il est là. S'il y a plusieurs, hey, les gars, écoutez-moi, s'il y a un billet à prendre, appelez-moi. Moi, je dors peu, mais hey, je viens. Mettez-moi l'influenceur que vous voulez voir en face. On va régler ça. On va régler ça sur le ring, les amis. Sinon, on a eu un message de Mark Zuckerberg sur les réseaux sociaux qui a pivoté. Non, vraiment, ces gars, ils pivotent dans tous les sens en fonction de la politique. Il a dit non, mais en fait, là, on va faire comme X. Là, on va arrêter de censurer. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, j'ai eu des gars qui étaient en désaccord avec moi, pour rester poli ici, justement quand je donnais mon avis sur la censure, parce que j'ai toujours été contre cette censure, parce que au final, oui certes, on censure des gens qui disent des trucs qu'on n'aime pas, mais aujourd'hui ça nous arrange, mais demain peut-être que ça nous arrange plus, parce qu'ils vont commencer à nous censurer nous, ok, parce qu'on devient des gens que eux n'aiment pas. Donc c'est toujours compliqué. Alors certes, mieux vaut, on va pas être d'accord avec tout ce qui va être dit, on va être frustré, mais c'est selon moi la bonne solution. Donc Mark Zuckerberg, il arrive avec son t-shirt noir oversize, avec sa petite chaîne en or, avec une montre. Apparemment c'est sorti aujourd'hui sur Bloomberg, une montre à 900 000, une montre suisse, je sais pas la marque, à 900 000, presque 1 million, et il est là, il fait son speech. Non mais Mark, c'est pas Mark Zuckerberg, ça se voit, tu traînes avec des Renois. Ça se voit. On va t'appeler Marky Zuckerberg. Incroyable. Non franchement, le gars il arrive, petit flow, les cheveux un peu bouclés, ça se voit, il a mis de l'après-shampoing. Non. Ah, il a un flow. Non, Marquis, t'as du flow, Marquis. Je vais le dire, allez regarder franchement la vidéo, le gars il a du flow. Comme quoi les amis, même, parce qu'il est passé du gars, du milliardaire, qui vient avec son t-shirt H&M bidon, avec la t-shirt oversize, petite chaîne, les gars, soyez stylés, c'est important. Si même Marquis Zuckerberg, il le fait, vous devez le faire également, les amis. C'est important, la SAP. Ok? Tout, encore une fois, dans la modération. Quoi qu'il en soit, soyons sérieux maintenant, parlons des 5 erreurs que la plupart des pratiquants de musculation font. Et je vais essayer de m'expliquer un petit peu, et ensuite je vous donnerai bien entendu les solutions selon moi avec les 9 règles que j'ai mentionnées. Alors la première erreur selon moi est de ne pas avoir une sélection d'exercices qui est appropriée à son corps. Et qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends que souvent on est marié à des exercices, on se dit je dois absolument faire cet exercice, c'est le meilleur exercice parce que un influenceur fitness l'a recommandé, votre coach l'a recommandé, ou peu importe, une personne que vous écoutez vous l'a recommandé. Mais malheureusement, on a tous des corps différents. Je parle pas de votre anatomie ici, ou dans la francophonie ils adorent le terme morpho-anatomie. Je parle pas de cette sélection-là dans un premier temps, je parle vraiment d'une sélection d'exercices qui est basée sur vos limitations articulaires. Parce qu'effectivement, vous pouvez faire un exercice qui est très bien pour certains, mais qui peut être très mauvais pour vous. Un exercice qui peut être excellent pour développer certains groupes musculaires, mais vu que vous avez certaines limitations articulaires, vous ne pouvez pas vous mettre dans les positions requises par l'exercice et par conséquent, vous n'allez pas pouvoir développer les muscles que vous cherchez à développer. Au contraire, vous n'allez que vous mettre à risque en forçant vos articulations à aller au-delà de leur capacité et vous allez créer des compensations et un stress inutile, déplaisant sur ces articulations-là et à la longue, ça va créer des blessures. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement manipuler l'exercice. Et souvent, c'est une question d'angulation. Ou alors, tout simplement, on va switcher l'exercice. Je vous donne un exemple classique. Vous avez du mal à ramener vos bras au-dessus de la tête pour faire votre action, vos lat pull downs, ça devient très compliqué, ok, de manière très verticale. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une variante où je vais soit m'incliner un peu plus, comme ça, j'ai une flexion d'épaule qui est réduite et je vais faire mon tirage. Un tirage qui va être un peu plus diagonal que complètement vertical. Et c'est comme ça qu'on adapte le tout. Un autre exemple classique que je vous inviterai à garder en tête parce que beaucoup sont limités par ce dernier. Lorsqu'on fait un développé couché militaire, lorsqu'on le fait avec le banc complètement droit, donc le banc incliné à angle droit, je presse au-dessus de la tête. Il faut avoir une très bonne rotation externe des épaules et presser au-dessus de la tête. Si vous n'avez pas ça, eh bien malheureusement, vous allez compenser en combrant votre dos, en
forçant sur votre épaule, ça risque de vous faire mal à la longue. Alors qu'est-ce qu'on fait? On incline légèrement le banc, au lieu de l'avoir à angle droit, c'est-à-dire à 90-90 degrés, eh bien je vais l'utiliser à 75, à 75 degrés, 60 degrés, 55 degrés, peu importe. Alors oui, certes, ça va pas être le meilleur angle adéquat pour certaines fibres, mais hey, tu fais ce que tu fais, encore une fois, ce que tu peux faire, et dans ce cas, dans ce contexte-là, eh bien, tu iras dans la bonne direction. Et si tu travailles en parallèle sur tes articulations, eh bien, tu pourras ensuite réintégrer ces exercices. Mais très important de vous baser sur vos limitations articulaires ici. Et je vous dis ensuite comment faire, parce que la meilleure façon de le faire, c'est de passer par un bilan. Vous allez faire des évaluations articulaires avec un professionnel compétent, avec moi-même, avec des gens que j'ai formés, d'autres personnes qui sont compétentes à le faire. À partir de là, la personne va vous dire, hey, ça, tu peux faire, ça, tu peux faire, ça, je te conseille de pas faire, ça, si tu veux le faire, ben, tu l'adaptes de cette façon-là, ok? Mais si vous ne connaissez pas ça, eh bien, je vais vous dire après, je vais vous donner quelques tips pour que vous puissiez adapter le tout. Ensuite, j'ai mis deuxième erreur ici, c'est une mauvaise programmation d'exercice. Alors, qu'est-ce que j'entends par mauvaise programmation d'exercice pour marquer la différence avec le point précédent, ce que je viens de mentionner? Eh bien, c'est que je parle ici de non pas sélectionner des exercices qui ne sont pas appropriés pour votre corps. Je parle ici d'utiliser des exercices qui sont appropriés pour votre corps, mais au sein d'une séance, souvent, ce que je vois, c'est que on utilise plusieurs exercices pour un groupe musculaire avec des exercices qui travaillent sur, au final, les mêmes angles et qui ont les mêmes profils de résistance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement parlant? Eh bien, sachez que lorsque vous sélectionnez un exercice, eh bien, cet exercice va travailler sur des angles bien précis, on va placer vos articulations dans des angulations bien précises et va placer un stress également dans des amplitudes de mouvement bien précises. Et du coup, l'idée, c'est de créer une programmation qui va permettre de viser certes un groupe musculaire, mais différentes angulations de ce groupe musculaire. Et comment on le fait? Eh bien, on choisit des exercices qui sont légèrement différents, qui offrent des profils de résistance qui sont différents et qui visent des angulations qui sont différentes. Pour parler concrètement, pour parler français ici, l'erreur que je vois, c'est les gens faire, par exemple, un développé couché. Ok, on fait un développé couché à plat. Et ensuite, on fait des pompes à plat. Donc là, on a toujours le même angle de poussée complètement horizontal, avec le même profil de résistance. C'est très dur. Donc là, et là où c'est le plus dur, développé couché, c'est très dur quand on est en bas. Quand on fait la pompe, c'est plus dur quand on est en bas. Et on enchaîne avec des pec flies, que ce soit sur une machine ou que ce soit avec des haltères ou peu importe, à la poulie. Eh bien, c'est pareil. Même angle avec même profil de résistance. D'accord? Donc nous, ce qu'on aimerait faire, et beaucoup le font juste de manière un peu aléatoire, j'ai envie de dire, mais on fait également beaucoup d'erreurs. Alors ce que je veux dire par là, c'est que on a utilisé 3 exercices qui sont différents, certes, qui ont des noms différents, certes, mais qui visent exactement les mêmes tissus de la même façon. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de rajouter plus de volume, du volume qui est inutile, sur ces mêmes lignes de tissu qui ont déjà reçu le signal nécessaire pour s'adapter au préalable avec le premier exercice. J'espère que c'est très clair ici pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Eh bien, on aimerait changer tout simplement ces différents angles et profils de résistance. Ok, on aimerait travailler, certes, développé couché. On commence développé couché à plat, cool. Ensuite, on va faire on peut utiliser nos pec flies, mais avec une angulation qui va être différente, avec quelque chose de plus décliné, avec quelque chose de plus incliné. Et là, on travaille sur des fibres musculaires qui sont légèrement différentes. C'est toujours les pecs, mais des fibres musculaires qui sont légèrement différentes. Et ça, c'est un truc important que vous devriez connaître. Très, très, très important. Lorsque vous sélectionnez un exercice qui travaille sur un groupe musculaire, eh bien, sachez que ce n'est pas tout le groupe musculaire dans son intégralité qui est renforcé. Ce sont certaines fibres musculaires de ce groupe, ok, de ce muscle qui sont renforcées. Et ces fibres sont dictées par ce que j'ai dit, l'exercice, les angulations qui sont ciblées, le profil de résistance de l'exercice. Donc gardez ça en tête, c'est très 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 important, c'est une grosse erreur que je vois, malheureusement je le vois beaucoup pour les jambes également. Donc on fait une variante d'exercice où les jambes sont positionnées d'une certaine façon, on va travailler sur les quadriceps ou les ischios d'une façon, on fait un autre exercice, pareil, on vise les quadriceps et les ischios de la même façon, etc. etc. Donc nous ce qu'on aimerait faire, c'est viser cette harmonie, c'est très 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 important de garder ça en tête.
tête. Ensuite, troisième erreur, bien entendu, eh bien, je suis obligé de la mentionner, c'est un manque d'intégration de travail de mobilité. Bah oui les amis, le travail de mobilité c'est très important. Pourquoi? Parce que sachez qu'avec le temps, eh bien, on perd ce que l'on n'utilise pas. Et même si vous l'utilisez au sein de vos entraînements de musculation, c'est-à-dire que vous allez utiliser des exercices qui vous amènent dans des amplitudes de mouvement dites complètes, eh bien, sachez qu'on parle d'amplitude de mouvement complète au sein de l'exercice. Pour parler concrètement encore une fois ici, ramener vos hanches dans un squat complet. Certes, on est descendu tout en bas d'un squat, on a ramené ses hanches en flexion, mais dans les contraintes du squat. Alors que la flexion de hanche, c'est tout un spectre. Et la hanche, eh bien, elle va dans plusieurs directions, elle a plusieurs fonctions. Et on doit savoir entraîner le tout, et on peut que le faire si on le fait avec du travail de mobilité bien précis. Et ça, c'est très important à comprendre, à garder en tête. Et en plus de ça, eh bien, il faut savoir que souvent, on va perdre même nos amplitudes de mouvement, elles vont se réduire avec le temps de par notre pratique sportive éventuellement, et du coup on aimerait soit les maintenir, soit les regagner. C'est très important. Donc le travail de mobilité de ce point de vue là, c'est très important également. Et quand je parle de travail de mobilité, je parle plutôt de travail articulaire dans son intégralité. Ça veut dire travail qui va chercher à régénérer ou régénérer, c'est le terme si je me trompe à chaque fois, de nouveaux tissus de meilleure qualité. On parle de ligaments, on parle de tendons, donc du travail pour les tendons, etc. C'est ce que je vais intégrer dans ce travail articulaire, si on venait à utiliser un terme un peu plus global ici. Et c'est très important de le faire, parce que ce que vous faites quand vous faites du travail de musculation et vous devenez très fort à votre pratique de musculation, vous rajoutez des poids chaque semaine, vous faites les trucs bien, et bien c'est que vous vous attardez principalement sur le muscle. Et le muscle, c'est un tissu, c'est celui qui va générer de la force. Mais lorsqu'il génère de la force, eh bien, cette force doit être propagée sur plusieurs tissus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, on va créer un gap, un déficit entre, un fossé entre notre capacité musculaire, c'est-à-dire la capacité que nos muscles ont à décharger une certaine quantité d'énergie, et la quantité d'énergie que les autres tissus, les tissus conjonctifs, entre autres, ont à absorber cette énergie. Et c'est là que la blessure arrive. Parce que la blessure, c'est une équation qui est relativement simple. C'est que on a placé trop de contraintes sur un tissu qui n'avait pas la capacité à faire face à ces contraintes-là. Donc par conséquent, ce qu'on aimerait faire, c'est augmenter la capacité de nos tissus conjonctifs avec du travail spécifique. Et comment on le fait? Avec du travail de mobilité. Donc au final, ce que je suis en train de dire, c'est que même si vous n'êtes pas un grand fan du travail de mobilité, eh bien c'est nécessaire pour le bien-être de votre pratique de musculation. Donc très important à garder en tête. Et vous connaissez tous ce phénomène-là. Lorsque vous entraînez, tout va bien, vous progressez 1 mois, 2 mois. 3e mois, tu comprends pas pourquoi tu commences à avoir mal à l'épaule, tu commences à avoir mal au genou. Ouais, parce que tu as négligé justement ce travail-là. Tu commences à avoir mal au coude. C'est classique, parce que tu n'as jamais fait de travail spécifique là-dessus. Et je me permets de le dire ici, on a tous une ou deux zones qui sont problématiques. L'épaule, le coude, le bas du dos, le genou, peu importe, la cheville. Eh bien, concentrez-vous. Si vous ne veniez qu'à vous concentrer sur certaines zones, ce seraient ces zones-là. Ces zones qui sont problématiques. Et tu vas te dire 2-3 fois dans la semaine, je vais intégrer du travail pour ces zones-là, juste pour le côté maintenance, régénération de tissus de meilleure qualité, parce que je sais que c'est problématique chez moi. Donc très important de garder ça en tête. Ensuite, j'ai mis la 4e erreur ici, c'est de faire trop de junk volume. Alors comme je l'expliquais, souvent le junk volume, il arrive à cause d'une mauvaise programmation au sein de la séance. Même exercice, enfin exercices différents, mais avec les mêmes angles, les mêmes profils de résistance. Donc là, c'est une erreur, bien entendu, qui va accumuler du junk volume, comme je l'ai dit. Certaines lignes de tissu de tes pecs ont besoin que de 3 à 5 séries. Ok, cool. Mais là, tu fais 3 exercices ou tu rajoutes 2 exercices qui viennent rajouter 6 séries, 7 séries, alors que c'est pas nécessaire. Au final, ça devient contre-productif. Donc ça, c'est un junk volume. Et le deuxième junk volume classique, c'est tout simplement de rajouter trop de séries. Je vois des gens qui font un exercice et qui vont faire 7 séries pour les biceps. Ça sert à quoi de faire 7 séries pour les biceps, les gars? Ça ne sert absolument à rien. 6 séries sur un exercice, non, c'est trop. Croyez-moi, c'est beaucoup trop. J'ai abordé ce sujet maintes et maintes fois depuis plusieurs années maintenant. Ça ne sert à rien d'en faire autant. Jusqu'à un certain point, c'est bénéfique, et ensuite, vous n'allez avoir que des retours qui sont décroissants, qui vont causer plus de mal que de bien. Donc, le junk volume, faut arrêter. Croyez-moi, votre corps, si vous envoyez le bon signal, que vous faites les choses bien, d'accord? Eh bien, vous n'avez pas besoin de faire autant de séries de travail. Et j'ai déjà abordé plusieurs fois, et on aura l'occasion de le refaire,
comment rajouter des séries effectives si vous êtes limité dans le temps, etc., etc. Et finalement, la cinquième erreur, eh bien, c'est d'être marié à un outil, à une modalité ou à des idées reçues. Et par idées reçues, j'entends par exemple le fait de se dire, je vais pas faire d'exercices d'isolation. Les exercices d'isolation, ça sert à rien. Non. Les exercices d'isolation, ça sert tout comme les exercices polyarticulaires. C'est tout aussi fonctionnel. Ou alors se dire, hey, ça c'est un exercice qui est pas fonctionnel, ça c'est un exercice qui est fonctionnel. Tout est fonctionnel si ça améliore la fonction de ce que vous cherchez à entraîner. Ça c'est vraiment un truc à garder en tête. Et par modalité, être marié à une modalité, eh bien j'entends souvent les gens dire tout simplement qu'ils sont dans un camp, ah moi j'utilise que le kettlebell, ou moi je fais pas d'exercice en salle de musculation, je fais que des exercices au poids du corps, moi je fais que de la musculation, je fais pas d'exercice au poids du corps. Je trouve que c'est complètement bidon. Alors là c'est un discours qui est un peu mainstream maintenant, parce qu'il y a le Aerox, il y a plein de modalités, le CrossFit qui sont venus un peu chambouler tout ça, mais je dis ça depuis des années, à l'époque où c'était pas mainstream, et je maintiens mon discours parce que au final, l'industrie, elle va évoluer. Il y aura toujours une nouvelle mode. Peut-être qu'il y aura une nouvelle mode qui va revenir et qui va dire non, en fait, refaites que un truc. Ok? Mais non, gardez ça en tête. Vous pouvez tout faire. Et je vous invite justement à tout faire. C'est très important. C'est comme ça que vous allez être le plus performant. Donc, venons-en maintenant aux règles de la programmation qui vont vous permettre d'avoir un programme adapté. Ce sont, entre autres, il y en a plus, ces règles-là que je garde en tête pour créer mes programmes hybrides, ma programmation annuelle que j'avais fait TLM. Voilà, donc d'ailleurs, je ne sais pas si elle va continuer celle-ci. On va voir comment reprendre le tout si le temps me le permet. Donc, quoi qu'il en soit, eh bien, première règle ici à garder en tête, c'est qu'on va toujours inclure du travail de mobilisation et du travail de mobilité avec la dose minimale effective. Donc comme je l'ai dit, très très important. Comment on fait pour l'intégrer? Parce que je vais vous donner des trucs pratiques à mettre en place. Dans votre échauffement, eh bien c'est là qu'on va mettre échauffement, ce que moi j'appelle préparation, pour vulgariser le tout. Eh bien, on va mettre du travail de mobilisation quoi qu'il arrive. On doit mobiliser ses articulations partout dans l'espace. C'est vraiment le petit lubrifiant qu'on met pour nos articulations. Maintenant, on veut développer plus. Et c'est là qu'on va sélectionner 1 à 2 fonctions d'une même articulation ou de différentes articulations et on va travailler dessus directement au début de la séance ou éventuellement une articulation au début, une articulation à la fin. Je dis pas de faire plein de trucs. Hey, tu as 4 minutes à dédier à une articulation, 4 minutes à dédier à une autre articulation. Dans le meilleur des mondes, eh bien, ce seraient ces articulations problématiques / limité que j'ai mentionné au début. Donc, vous voyez, les gars, vous avez 5 minutes à dédier à ça, ok? 4 minutes au début, éventuellement 4 minutes à la fin, ou alors que 4 minutes au début ou 4 minutes à la fin. Donc, 4 minutes. Vous avez 4 minutes? Oui, je pense que vous avez 4 minutes. Donc, vous voyez, c'est très facile à mettre en place. Ensuite, règle numéro 2, manipuler les exercices pour qu'ils correspondent à votre corps. Alors, c'est ce que j'ai dit auparavant. On doit connaître ses limitations articulaires. Et parfois, on ne les connaît pas, ok? Dans mes programmes Bulletproof, je vous apprends à vous analyser, par exemple, épaule Bulletproof, hanche Bulletproof. Je vous dis comment mesurer vos angles, à savoir, hey, ça, j'ai pas assez, ok, ça veut dire que je peux pas faire cet exercice, etc. Si vous ne savez pas comment faire le tout, eh bien, les gars, écoutez votre corps. Et souvent, on se fait laver le cerveau justement par certains experts en vous disant hey, ça c'est le meilleur exercice, donc tu oublies d'écouter ton corps et tu fais l'exercice et tu forces. Non, tu sais quand il y a un truc bizarre, tu sais quand tu fais ton squat avec la barre et que tu poses la barre et t'as mal à l'épaule. Ouais, parce que t'as pas la mobilité nécessaire pour placer tes épaules en position back rack. Ton corps te le dit, mais tu veux pas l'écouter, tu veux continuer à faire des squats avec la barre derrière. Alors que il y a plein d'autres variantes qui s'offrent à toi qui vont te permettre de construire des jambes fortes, musclées, peu importe quel est l'objectif que tu souhaites développer, sans faire de squat. Alors, faire de squat classique. Il y a 1000 options qui s'offrent à toi ici. Ok, donc très important, écoutez votre corps. Votre ressenti va vous le dire. Manipulez simplement les angles. Placez la barre à un endroit différent. Ça va être peut-être en position front rack. Ça va être simplement une position de squat, mais avec des haltères sur vos mains. Ou en position gobelette. Il y a 1001 façons d'adapter l'exercice. Utilisez une variante qui vous correspond. Numéro 3 ici. Pour les exercices du haut du corps, toujours inclure des exercices au poids du corps ainsi que des exercices avec des charges externes. Et ça, c'est vraiment un truc que je garde en tête dans ma programmation. Dans la semaine, imaginons que j'ai 2 séances haut du corps. Je vais toujours avoir une séance qui va inclure des exercices au poids du corps et des exercices avec des charges externes. Et souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher au sein d'un bloc à un autre, eh bien, je vais changer les angulations qui ont utilisé soit le poids du corps, soit des charges externes. Parlons concrètement ici, j'ai bloc 1 où j'ai choisi de faire les exercices de poussée
avec des charges externes, donc exercice de poussée horizontaux avec charge externe, donc on pense à un développé couché à plat et un exercice de tirage à la poulie assis, et bien, bam, ça c'est charge externe. Journée 2, je vais essayer d'inclure des exercices au poids du corps, cette fois-ci poussée verticale au poids du corps, et là, on va penser à un pike push-up, handstand push-up, ça va dépendre de votre niveau, de la variante que vous souhaitez utiliser, et un exercice de tirage vertical, traction, chin-ups au poids du corps. Bam. Et le mois d'après, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner le tout. Ce qui était vertical au poids du corps va devenir vertical avec charge externe, etc. C'est une façon très simple d'organiser le tout. Au sein d'une même séance, eh bien, vous pourrez très bien combiner les deux. Faire, par exemple, partie A, pousser et tirer horizontal avec charge externe, et partie B, pousser et tirer vertical avec le poids du corps. Okay, donc vous voyez, c'est très simple, mille et une façons de faire le tout, mais une organisation que vous devez garder en tête, toujours intégrer vos exercices au poids du corps. Je pense que pour le haut, principalement, c'est très important. Pour le bas du corps, je suis pas aussi strict que ça pour les exercices conventionnels de musculation. Tout ce qui va être saut, explosivité, je vous ai laissé ça de côté pour cet épisode-là, ok? Mais gardez ça en tête, c'est très important. Je dirais pour les exercices de poussée, ce que vous voulez voir également, c'est des exercices où vos omoplates vont voyager dans l'espace. C'est ce qui est intéressant avec les exercices du poids du corps. Par exemple, quand on va faire des pompes de gymnastique, où on va rajouter ce mouvement de protraction au niveau des omoplates. Souvent, lorsqu'on fait des exercices de poussée avec des charges externes, on a nos omoplates qui sont figées toujours dans la même position, et à la longue, eh bien, on perd cette capacité justement à bouger ces omoplates, ce qu'on appelle les scapulas, partout dans l'espace. Une articulation qui est très importante ici. Ok, on parle ici de l'articulation scapulo-thoracique. Ensuite, continuons ici. Pour le bas du corps, toujours alterner avec des patterns de mouvements axés sur les hanches et des patterns de mouvements axés sur les genoux. Alors, de manière générale, on a ça. On distingue vraiment les exercices qui vont être genoux dominants. En général, on va voir les squats dans cette catégorie. Pas que, bien entendu, parce qu'il y a des squats qui sont plus hanches dominants. Et on a des exercices qui sont plutôt hanches dominants. Et là, on va voir les mouvements de ce qu'on appelle les hip hinge en anglais. Donc, les mouvements de levier de hanche, les deadlifts, les hip thrusts, etc., etc. Et du coup, bien, ce que j'aime bien faire, moi, c'est intégrer comme exercice principal un jour. Imaginons que j'ai 2 jours, encore une fois, axés sur le bas du corps. Un jour où je vais avoir mouvement principal squat, jour 2, mouvement principal hip hinge, deadlift, variante de deadlift à votre choix, hip thrust, ok? Ou au sein d'une même séance, encore une fois, vous voulez marier le tout. Si vous pensez avec ces filtres-là, les gars, c'est super simple à organiser votre programmation, c'est du zéro faute à chaque fois, ok? Et souvent, là, je vous donne vraiment, là, je me réalise que je vous donne vraiment du free game, parce que je vous apprends à penser à travers des principes et non pas à penser à travers des exercices. Et c'est l'erreur qu'on fait lorsqu'on pense à travers des exercices. Donc si vous êtes coach, les gars, là, je vous donne du free game. Vous voulez en connaître plus, programme mentorship. Sinon, toujours, 5e règle ici, toujours inclure dans vos séances des exercices unilatéraux. C'est vraiment la règle, encore une fois, pour revenir à ce que j'ai donné comme agencement auparavant, pour le haut du corps et pour le bas du corps. Eh bien, on peut utiliser le tout avec la même organisation et se dire, hey, tu vois, dans la partie B, eh bien, je vais rajouter du tirage vertical, mais cette fois-ci de manière unilatérale. Je veux que dans ma semaine, si j'ai jour 1 bilatéral, ce qui était jour 1 bilatéral, jour 2, je vais l'avoir d'une façon ou d'une autre en unilatéral et vice-versa. Très important ici. Parlons français encore une fois. Si j'ai un exercice de tirage, horizontal, jour 1, bilatéral, je vais essayer d'intégrer de l'exercice unilatéral, jour 2, ok? Avec la même pattern de mouvement. Très important ici, selon moi, c'est comme ça qu'on arrive à créer une harmonie. Et si vous faites ça, eh bien, croyez-moi, vous allez avoir un corps qui va être beaucoup plus symétrique. Vous allez avoir moins de déficit de force d'un côté et de l'autre. Donc, très important ici de garder ça en tête. Et pour le bas du corps, eh bien, c'est exactement la même organisation. Pensez à travers ces 2 patterns, hip hinge, donc levier de hanche, et genou dominant, squat, etc. Et là, pareil, unilatéral, bilatéral. On aimerait retrouver justement ça va main dans la main en fait, ok? Donc très important de garder ça en tête. Ensuite, 6e règle, au sein de votre programme, toujours viser différents angles de travail et pour travailler sur différentes lignes de tissu dans un même pattern de mouvement. Donc je reviens à tout ce que je dis auparavant. Vous faites un développé couché, ok, c'est développé couché, cool. Exercice de poussée à plat. Ensuite un exercice de poussée où on va travailler avec un angle différent.
Éventuellement, exercice de poussée où on travaille avec le même angle. Donc, imaginons un exercice de poussée horizontal, mais avec un profil de résistance qui va être différent. Avant, on avait un stress qui était placé lorsque les tissus sont étirés. Là, on va placer un stress lorsque les tissus sont complètement raccourcis. Okay, donc très simple, si vous gardez ça en tête, vous ne pouvez pas vous tromper. 7e règle, toujours inclure des mouvements de puissance dans votre semaine. Donc ça, voilà, je l'ai dit, je ne vais pas m'attarder sur trop le côté explosivité. Pour le développement athlétique, je vous donnerai d'autres règles, mais essayez d'inclure des sauts ici et là au début de vos séances. Une séance dans la semaine, vous allez sprinter, des sauts, des lancers de balles, peu importe ce que vous avez à disposition, eh bien, essayez de maintenir cette qualité, essayez de toujours produire de la vitesse combinée avec cette envie de décharger un maximum de force. Croyez-moi, c'est une des qualités que vous allez perdre le plus rapidement possible. Par conséquent, il faut la maintenir. Et croyez-moi, ça va vous permettre de construire du muscle vraiment performant. Parce que le but, c'est pas de juste être gonflé. Non, c'est comme je l'ai dit, d'être athlétique. Et si vous voulez l'être, eh bien, vous voulez inclure toujours ce genre d'exercice en début de séance. Ensuite, 8, travailler avec différents plans de mouvement. Alors, bien entendu, dans la musculation classique, c'est ce qui est oublié. On travaille toujours dans ce qu'on appelle le plan sagittal, en avant, en arrière, mais vous voulez travailler des exercices qui vous amènent sur le côté, qui vous demandent de faire un mouvement de twist, etc. Très important, c'est ce qui va vous permettre, encore une fois, d'être, je reviens à ce terme qui veut tout à rien dire, mais fonctionnel. Vous savez utiliser et vous avez entraîné toutes les fonctions de différentes articulations. Et croyez-moi, là, vous devenez un athlète qui est beaucoup plus complet. Et pas que en avant, en arrière. Et d'ailleurs, c'est une des limitations du CrossFit, selon moi. C'est qu'on travaille principalement sur le plan sagittal à, je dirais, 99%, 99%. Donc, les gars, croyez-moi, c'est ce qui fait la différence ici dans une bonne programmation. Et finalement, la 9e règle. Moi, j'ai parlé du chunk volume. J'ai parlé des erreurs qu'on faisait autour de ça. Eh bien, simple. Visez 2 à 5 séries max par ligne de tissu entraînée, par entraînement. C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'en faire plus. Les gars, 2 à 5 séries. 3, ça semble être le sweet spot. 4, c'est vraiment bien. 5, c'est high. Pour certains, c'est trop. Pour d'autres, c'est adéquat. Donc, vous voyez, 2 à 5, selon moi, c'est vraiment ce qui est bien. 3, selon moi, vous pouvez pas vous tromper. Si vous faites 3 séries, c'est top. 2, ça peut être top sur certains exercices, mais ça dépend de la personne. 3, vous pouvez pas vous tromper. 4, c'est bien. 5, c'est bien. Plus, ça sert à rien selon moi. Voilà, c'est mon avis de experience-based et evidence-based trainer. C'est ça. Donc, les amis, j'espère que ça pourra grandement vous aider. Encore une fois, merci à tous pour le soutien. Je vous souhaite une belle année 2025. On va commencer fort. Et n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions pour que je les sélectionne pour le podcast. Il y a un lien dans la description. Posez vos questions sans limite de caractère et j'en sélectionnerai quelques-unes pour les prochains podcasts. J'en dis pas plus. Nous on se voit. Je pars très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt.